Le 13 octobre 2017, un jeune homme en Afrique du Sud sera condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité après une série de crimes épouvantables. Avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo est très particulière parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, mais le comportement de Cameron Wilson m'a beaucoup fait enrager, je vais dire, parce qu'il a aucun respect, c'est n'importe quoi. Bah, déjà c'est un tueur, donc par toute logique, il n'a aucun respect pour les humains. Vous allez voir son comportement à l'annonce de son jugement est inadmissible, vraiment inadmissible. Donc je vous emmène avec moi pour l'histoire des victimes de Cameron Wilson. Bienvenue pour un nouvel épisode de Silence, on cherche. Cameron Wilson, à peine sorti de l'adolescence, sera reconnu coupable de 5 meurtres, de viols, de possession d'armes à feu et de munitions, d'agression, de conspiration et de 3 tentatives de meurtre. La juge Chantelle Fortoin a prononcé la sentence et déclara que décider de la peine de Wilson a été une tâche très difficile au vu de son jeune âge. Lors du procès, les familles des victimes étaient là et lors du verdict aussi. Et ils ont été très satisfaits forcément du verdict puisqu'il a écopé d'une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Comme je le disais précédemment, moi, ce qui m'a rendu fou dans cette affaire, c'est que Cameron était vraiment détaché, malgré les victimes, malgré le fait qu'il y ait eu des interventions de personnes extérieures, qu'il y ait eu des personnes qui aient pris la parole en ayant peur, il s'en fichait complètement, il était insolent et vraiment n'avait aucune émotion. Et lorsque les familles des victimes ont dit qu'ils étaient contents de la sentence, Wilson dira « Au moins, moi, je suis toujours en vie. » C'est juste horrible. La juge Fortoin a exprimé que Wilson aurait grandi dans une communauté en proie à de graves problèmes, à de la violence, etc., mais que toutefois, dans son domicile, il avait un foyer stable et aimant. Pourquoi elle annoncera qu'il a évolué dans un environnement assez compliqué et en proie à la violence, on va se le dire, c'est parce que le père de Cameron Wilson est supposé appartenant à un gang, le gang S28. Et moi je me suis renseignée de qu'est-ce que le gang S28, puisque je ne connaissais pas du tout ce gang. Donc ce gang a été fondé en 1800, qui avait pour but à l'initial de protéger les mineurs d'origine maghrébine. Donc les lieux de fondation sont Westerville, Durban et KwaZulu-Natal. Ce gang est toujours actif aujourd'hui, il faut le savoir. Le territoire de ces gangs sont les prisons d'Afrique du Sud. Le dirigeant actuel est Dodi Gatz. Donc l'activité de ce gang est l'extorsion, l'agression, les viols, la prostitution de détenus, le vol, le meurtre, les jeux d'argent, la contrebande, le vol qualifié, le meurtre à forfait, les trafics de drogue et les trafics d'armes. Rien que ça. Que je vous explique, il y a plusieurs sections dans ce gang. Et là, Cameron Wilson, donc le père de Cameron Wilson, est relié à la section 28, S28. Les S28 sont considérés comme la lignée de sang et sont chargés de combattre au nom des 3 gangs, donc le S26, S27 et S28. Ils sont divisés en 2 lignes, la ligne d'or et la ligne d'argent. La lignée d'or sont les guerriers, les descendants de Nongozola, le chef créateur, donc qui mène les batailles du gang. La lignée argentée et la lignée femelle. Et ce sont les descendants de Maguban. Matuban est le subordonné de Nongoloza, donc le chef créateur, et son subordonné devait avoir des relations sexuelles avec la personne au-dessus de lui.
Donc ils sont considérés comme des esclaves sexuels. Et ce sont les esclaves sexuels de la lignée d'or. Donc à 28 ans, afin de prouver sa virilité et de monter dans le classement du gang, il faut, pour gravir les échelons, poignarder et tuer des personnes de gangs rivaux, ou des gardiens de prison, ou des membres désobéissants de leur propre gang. Si jamais une personne du gang reste à un rang inférieur, il sera abusé sexuellement jusqu'à ce qu'il prouve sa virilité, donc qu'il tue quelqu'un. Donc revenons à Cameron Wilson. Il a été reconnu coupable de meurtre d'Alfonso Van Rooyen, de Toyer Stauber, de Ernest Erasmus et de Stacy Lee Mohal, ainsi que celui de Lekita Moore. Dans ce crime, il a poignardé Van Rooyen en octobre 2014, il a abattu Toyer Stauber dans sa voiture en 2014 également, il a poignardé Ernest Erasmus en 2014, au mois de décembre, il a agressé Cody Philander en avril 2015, a violé Downey Davids en 2015, a agressé Stacy Lee Mohal et Abigail Platchis. Il a poignardé Stacy Lee et a laissé Abigail en vie, mais fortement blessée et traumatisée. Les psychologues qui ont examiné Wilson l'ont décrit comme un psychopathe avec des chances très limitées de réhabilitation. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc le procureur général de la partie civile, Karine Tennyson, a déclaré que Wilson était cruel et que les crimes qu'il avait commis étaient horribles. Il n'avait aucun respect pour les femmes et aimait les manipuler. Et lorsqu'elles résistaient, il s'en prenait à elles, les agressait encore plus, leur faisait du mal jusqu'à les tuer. Pendant le procès, il faut savoir qu'il y a eu plus de 40 témoignages contre Cameron Wilson. Mais ces témoins ont eu beaucoup de mal à aller à la barre, vous vous imaginez bien, puisque le père de la personne jugée est supposément dans un gang, le S28, et donc leur vie et les vies de leur famille sont potentiellement en danger. Il n'est pas facile pour ces familles et ces personnes de prendre les devants et d'aller à ce procès. La juge dira louer leur bravoure car elles étaient visiblement effrayées de prendre la parole. Sans déconner. Malgré le fait que le père fasse partie d'un gang, etc., il a eu quand même un jugement, ce qu'on appelle juste. Il a été condamné pour les faits avérés et les faits reconnus. On ne sait pas s'il y a eu d'autres victimes. Et moi, tout ce que je peux dire sur cette affaire qui est assez courte, puisque de toute façon, je vous insérerai des images, et le comportement de Cameron Wilson vis-à-vis des familles des défunts et de ceux qui ont été agressés et qui sont encore en vie est juste aberrant. Moi, ça m'a mis en colère. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce procès, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que très peu d'articles. J'ai pu regarder une vidéo en anglais, je suis nulle en anglais, je suis une brêle, vous le voyez bien dans mon accent et dans la façon dont je prononce les villes dès que c'est américain, c'est une catastrophe. Donc j'ai quand même regardé, j'ai essayé de comprendre des choses, mais il parle pas vraiment du procès, il parle plus de Cameron, de son comportement, l'effet que ça a fait aux familles des victimes. Par contre, en Afrique du Sud, quand même, la condamnation de Cameron Wilson et de son appartenance à un gang a quand même été une étape très importante. Surtout dans la lutte contre la violence et la criminalité dans ce pays. Et je pense qu'il a été un peu le représentant de tout ça et on a fait de lui un exemple en disant que les crimes ne seront pas impunis. La vidéo, je conçois, aura été plutôt courte, mais c'est ainsi que se termine cet épisode de Silence, on cherche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me soutenir. Je vous souhaite une belle journée et surtout, faites attention à vous.